À la Croix-Valmer a eu lieu le premier forum associatif. Les stands étaient nombreux et représentaient des activités variées, du social au sportif, du culturel à l'environnement, rien ne semblait manquer. Monsieur le maire de la Croix-Valmer exprimait sa satisfaction de constater la réussite de ce premier forum associatif. Grosso modo, sur la Croix-Valmer, on a une cinquantaine d'associations, ce qui est énorme pour un village de la taille de la Croix-Valmer. Et on a sur place ici une quarantaine d'associations qui sont représentées à travers leurs stands et leurs présidents ou leurs adhérents. Alors j'ai vu que c'était très diversifié, ça va du sport à l'environnement qui est quand même votre cheval de bataille, n'est-ce pas? Mais on touche vraiment tous les domaines et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un tissu associatif qui est très développé, très puissant et qui permet de toucher tous les domaines et tous les aspects de la vie quotidienne des Croisiens, mais également des visiteurs. Les visiteurs peuvent trouver également leur bonheur dans certaines associations tout au long de l'année. Alors on a vu aussi parmi les associations, il y a, on s'aperçoit que la commune de la Croix-Valmer est très ouverte puisqu'il y a une association de Belges, il y a une association aussi portugaise, donc c'est ça aussi l'ouverture. Tout à fait, il y a l'association bien sûr des Belges, il y a les Portugais, il y a aussi le club des ambassadeurs qui nous donne une ouverture sur l'Europe entière et même au-delà puisqu'on va jusqu'en Afrique du Sud. Donc une ouverture très importante bien sûr parce que la Croix-Valmer c'est vraiment un village qui s'est fait à partir d'une immigration très très importante et très ouverte et très large. Donc c'est tout à fait représentatif du tissu social de la Croix-Valmer. En effet, c'est la première association intercommunale on va dire parce qu'on en parle beaucoup dans le Golfe. Alors bonjour à tous. Donc notre association de l'harmonie de la Croix-Valmer il se produit un petit peu partout dans l'étranger. Nous faisons des répétitions à la Croix-Valmer une fois par mois. Et nous avons environ 45 musiciens qui est produit par la moitié de professionnels et amateurs. Ça fait exactement. Je vais boucler. Merci M. Martin pour l'ensemble musical à la Croix-Valmer. Merci à Jean-Luc Bastard. Ça démarre, je pense. Voilà, donc la moitié en adulte, la moitié en jeune. On organise donc aussi. Alors nous sommes tous très jeunes. Nous n'avons pas de président. La création c'est en train de faire. Mais nous avons déjà pas mal de prospectus, si vous voyez sur le podium. Nous voulons surtout promouvoir notre paradis de la Croix-Valmer, promouvoir à l'étranger parce que nous avons beaucoup de membres étrangers. Donc ils siègent ici, ils habitent ici pendant quelques mois, mais après ils rentrent chez eux et ils sont chargés avec des prospectus pour promouvoir notre paradis. Sont l'accueil, l'information, la promotion du territoire. En mission complémentaire, il faut savoir que nous avons sur la Croix-Valmer la délégation de l'animation culturelle et de la mise en place de certains événements. Et la municipalité a souhaité adjoindre à toute l'équipe de l'Office du tourisme d'autres missions complémentaires comme la gestion de la salle Charles Wauly, la gestion des navettes routières qui fonctionnent du 1er juin au 30 septembre et également la gestion du parc de vélos à assistance électrique, première station lancée dans le golfe de Saint-Tropez. Pour votre information, sachez également que nous avons la promotion du golfe de Saint-Tropez à notre charge puisqu'il y a quand même une mission qui a été déléguée par la municipalité à la Maison du tourisme de Gassin qui est notre outil intercommunal avec lequel nous travaillons en parfaite collaboration et donc nous sommes là pour assurer à la fois la promotion de notre territoire local, la promotion du golfe de Saint-Tropez et comme me dit monsieur le maire, poussons les portes, allons jusqu'à faire la promotion de l'Europe. C'est le cas avec le partage du club des ambassadeurs sur la Croix-Valmer. Combien de personnes
Combien de personnes à l'Office du tourisme? Alors, le conseil d'administration gère l'Office du tourisme, est composé de 24 membres, représentant les diverses structures locales et les divers secteurs économiques locaux. L'équipe technique est composée en hiver de 8 personnes, on pousse à 20 cette année avec l'ouverture des 2 points d'accueil complémentaires de Gigaro et du débarquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons plus de 250 adhérents et sur un fichier de 500 acteurs économiques, loueurs de meublés intégrés, ça fait quand même un acteur économique sur 2 qui adhère à la politique de l'Office du tourisme, ce qui est déjà pas si mal. Mais on continue à rechercher l'excellence, puisqu'on est quand même inscrit dans une démarche de qualité sur la Croix-Valmer. Actuellement, l'Office du tourisme est ouvert 358 jours sur 365. On est classé en 3 étoiles, mais on espère bien décrocher la 4e, ce qui nous portera au firmament du tourisme varois et national. Donc c'est une association de plongée sous-marine, c'est pour permettre aux gens de plonger avec bouteille, en autonome. Et je présente ici, à l'occasion du forum, un projet que j'ai avec la Fédération française et l'Observatoire marin, un projet de récif artificiel pour développer et préserver la richesse écologique des fonds sous-marins et favoriser des circuits ludiques pour les plongeurs, tout en permettant le développement économique autour de cette activité. Alors on a une structure derrière nous, comment ça fonctionne exactement? Alors ce sont des structures en fibre de verre sur lesquelles sont censées s'accrocher la faune et la flore. Derrière, vous avez un igloo sur lequel la faune et la flore devra s'accrocher. Vous avez d'autres structures comme des haies et des igloos qui sont destinés à protéger les alevins et à attirer les poissons. Donc créer une diversification au niveau de la richesse sous-marine. Ce projet va voir le jour quand? Dès que ce sera possible, il faut que je dépose les dossiers et que je vois avec tous les acteurs économiques et sociaux de la baie de Cavalère pour savoir si c'est réalisable. Elle existe depuis 2000. Alors elle sert à développer la plongée en apnée et faire connaître le milieu marin à des enfants et à des adultes qui veulent, on va dire, commencer à l'apnée ou veulent perfectionner l'apnée. Donc voilà, on donne des cours, on sort en bateau et on donne des cours en mer, on fait des plongées libres. Oui, tout à fait, il y a des associations. Je vais citer par exemple la crèche La crèche parentale, c'est une association, mais il est évident qu'elle est extrêmement soutenue par la mairie et que la mairie se penche avec beaucoup d'intérêt sur son activité. La MJC, qui est aussi une association, mais qui est une association énorme, la mairie s'investit beaucoup dans ce travail-là. L'OTAC aussi, c'est une structure associative, mais l'OTAC, c'est aussi, la mairie y est énormément partie prenante, bien sûr. Donc toutes ces associations, qu'elles soient grosses ou petites, représentent la vie de la commune et la mairie est derrière et suit. Vous savez à peu près avec les adhérents, ça représente combien de personnes, les associations qui sont présentes aujourd'hui? Non, je dirais une bêtise. Rien que la MJC, c'est 750 membres. Un village de 3300 habitants, 750 membres à la MJC. Je vais dire une bêtise si je cite le chiffre, mais c'est énorme. L'association aide le curé de paroisse et l'évêché à entretenir l'église et les locaux paroissiaux. Ses ressources sont les cotisations des adhérents et 2 manifestations qu'elle organise tous les ans, que vous voyez là-bas, le vide-grenier qui a lieu au mois de juillet. Donc on recueille des objets à vendre et le produit de la vente nous permet de constituer une cagnotte et une tapenade party qui se tient, elle, au mois d'août. Des donneurs de sang bénévoles, on continue. Et nous arrivons à l'association des Amis de la Croix. Voilà, les Amis de la Croix, on connaît bien entendu, mais en même temps, on aime bien participer aux différentes demandes. Rechercher exactement. Merci bien. L'association des Amis de la Croix a été fondée en 87 par une équipe dans laquelle on trouve Madame Duvivier, Olivier, Madame Chauveau, qui sont impressionnantes et qui montrent qu'on viendra peut-être encore très vite. Il faudra trouver des sponsors et il faudra sans doute faire appel à la Alors les VMEH regroupent des bénévoles qui visitent maisons de retraite et pôles de santé publics et privés. C'est des bénévoles à l'état pur qui font des visites très régulières et je dois souligner que cet été nous avons continué nos visites tout l'été au pôle de santé. Oui, bonjour, on s'appuie sur les 3 piliers du développement durable, l'économie, l'écologie et le social. Et à travers ça, on fait venir tout un tas d'intervenants, des ministres pour parler du handicap par exemple. Et le 30 octobre, sans doute à Saint-Tropez, on fera une réunion autour de Obama avec un professeur. Oui, toute nouvelle. Avant, j'étais la trésorière et maintenant, je suis la présidente. D'abord, de s'occuper des chats sauvages, donc de les stériliser tous
pour éviter la prolifération des bébés. Quand on a des bébés, on essaye de les placer, déjà. Les chiens aussi, quand on peut retrouver les maîtres, on les redonne. Des petits chiots aussi, malheureusement les gros chiens, on ne peut plus s'en occuper, c'est la police qui s'en occupe. Avec Gambassi Terme. Donc c'est une ville qui se trouve en Toscane, tout près de Florence, à peu près 50 km de Florence, et près de Sienne aussi. Hein. Elle est bien située, donc bon, on a des échanges depuis plus de 10 ans avec cette ville, et là nous revenons d'un voyage où nous avons fêté les 10 ans de jumelage à Gambassi, et nous avons participé à leur fête locale. Et donc cette tournoi, 5e dan, si je me trompe, c'est ça, 4e dan. Donc l'élève a surpassé le maître. Comme quoi, la qualité et la hauteur du karaté de la Croix-Valmer, eh bien, nous sommes à un très très bon niveau. Hey Yami, vous sont des partenaires, Bisassos partenaire, mets-toi dehors, allez vas-y. Voilà donc l'échauffement ainsi que la démonstration de karaté. Code Paris, dans les jardins de la Villa Turquoise. Nous vous invitons bien sûr à venir regarder et encourager ces jeunes enfants. Parti pour le cadet. 1, par là. 1, 2. De l'autre côté. 1, 2, main vers moi. 1, vers moi. Vers ici. Vers moi. Main ouverte. Et j'avance. 1, 2, 3, je mets le pied.